Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du manga Boruto to Blue Vortex et on va se concentrer sur le chapitre 3 puisque nous avons eu des informations officielles concernant le contenu de ce futur chapitre qui, pour rappel, sortira le 19 octobre. Vous pouvez bien entendu retrouver toutes ces informations et bien plus sur mon serveur Discord, le lien est dans la description. Sans plus attendre, voyons ensemble ces informations officielles concernant le chapitre 3 de Boruto to Blue Vortex. La première preview du chapitre 3, elle nous avait été laissée à la fin du chapitre 2. Mis à l'écart et pourchassé par les habitants de son village natal, Boruto a-t-il acquis une nouvelle puissance? Pour ce qui est de la deuxième preview, elle nous avait été donnée avec le Weekly Shonen Jump. Découpe le désespoir avec cette épée. Commençons par parler de la nouvelle puissance de Boruto qui est évoquée dans l'une des deux previews que nous venons de voir. Alors, cette puissance de Boruto, on l'a déjà vue sur le chapitre 2. On a déjà vu un aperçu de ses nouvelles compétences, le fait qu'il maîtrise un nouveau style de combat, le Kenjutsu, un style de combat propre à Sasuke. On peut voir les effets de l'enseignement de Sasuke sur le personnage de Boruto. Avec ses 3 ans d'ellipse, on peut voir que l'entraînement de Boruto a porté ses fruits. Ensuite, on a pu voir aussi la puissance de Boruto qui a forcément évolué. Il a défoncé très rapidement et très facilement les créatures de code qui se trouvaient autour du personnage de Code. Et à la fin du chapitre 2, on a pu voir que Boruto a développé une nouvelle variante en termes de technique par rapport au Rasengan, le Rasengan Uzoiko, qui va se dévoiler durant le chapitre 3 et certainement au début du chapitre. Donc on a hâte de voir ce que va être réellement le Rasengan Uzoiko. Est-ce que c'est la puissance du Rasengan qui s'enveloppe autour du corps de Boruto, ce qui ferait référence à un vortex qui est en train d'émaner plein de puissance pour tout ravager sur son passage? Alors bien sûr, sur le passage de Boruto, c'est le personnage de Code, mais le Rasengan Uzoiko pourrait avoir cette fonction-là. Ce serait très intéressant. Après, il n'est pas impossible que ce chapitre 3 n'aborde pas directement le combat entre Boruto et Code, comme ça a pu être teasé à la fin du chapitre 2. Parce que si on regarde la preview, notamment du Weekly Shonen Jump, on nous parle du fait que Boruto doit découper le désespoir avec cette épée, l'épée de Sasuke. Le chapitre 3 pourrait être un flashback pour raconter ce qui s'est passé durant l'ellipse, notamment lorsque Boruto était aux côtés de Sasuke. Peut-être qu'on aurait un moment où Boruto se retrouverait confronté face à Code, parce que dans le chapitre 2, on sait que Boruto et Code se sont opposés il y a 2 ans, et on le sait même depuis le chapitre 1. Donc ça peut être assez intéressant de voir un peu ce qui s'est passé. Pourquoi Code a la haine envers Boruto? Est-ce que c'est Boruto qui est à l'origine de la cicatrice de Code? Ou est-ce que la cicatrice de Code, c'est par rapport au fait qu'il a donné son œil à l'une des créatures? Et cet œil, ce serait le Rinnegan. Et on pourrait aussi comprendre comment Boruto a pu évoluer drastiquement en termes de puissance. C'est-à-dire qu'il s'est passé 2 ans par rapport à la dernière opposition qu'il a eue face à Code. Et durant ces 2 dernières années, Boruto a atteint le niveau de Code et l'a peut-être même surpassé. Parce qu'au vu de ses propos, il est extrêmement confiant par rapport à ses capacités et il estime qu'il est capable de tuer Code facilement. Donc ce sera intéressant de voir comment Boruto a pu évoluer et quelle voie il a pris pour tout simplement réussir à parfaire son entraînement aux côtés de Sasuke. Et est-ce que Sasuke a été le seul sensei de Boruto? Car pour l'instant, depuis le début de la seconde partie du manga, Sasuke, il est aux abonnés absents. On peut du coup se poser cette question. Est-ce que Boruto s'est entraîné avec un autre sensei autre que Sasuke? S'il est arrivé quelque chose à Sasuke, peut-être que Boruto, pour échapper à Code, a dû fuir dans un endroit où Code n'aurait pas pu le retrouver. Et dans cet endroit, Boruto se serait entraîné avec un autre sensei. Ça peut être Toneri, ça peut être Kajin Koji. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, je vous invite à aller les voir. L'autre point qui va être très intéressant, c'est au sujet de la discussion entre Boruto et Code par rapport à Jubi et par rapport aux créatures de Code. On le sait, grâce au chapitre 2, Boruto est beaucoup plus focalisé sur Jubi et les créatures de Code que sur Code lui-même. Ça veut dire qu'il y a une menace supérieure à Code qui plane sur le monde de Shinobi. Et cette menace arrive à grands pas puisque Boruto dit à Code qu'il faut faire vite car bientôt il sera trop tard. Ce qui est terrifiant, c'est que cette menace est supérieure à la destruction de la planète. C'est une menace qui va toucher tout le monde par rapport à l'avenir de chacun qui pourrait virer sur une véritable tragédie. Donc que cachent Jubi et les créatures de Code pour que Boruto soit autant inquiet? Et surtout comment Boruto a pu être au courant de tout ce qui va se passer dans le futur
par rapport aux actes de Code à l'égard de Jubi pour le diviser et en faire des créatures. Ça aussi, on pourrait avoir des réponses dans le chapitre 3. On pourrait même avoir un moment donné où Boruto pourrait continuer à avoir des visions sur le futur, sur ce qui pourrait arriver. Cette fois-ci, ça pourrait mettre en avant le personnage de Kawaki dans les visions du futur de Boruto. On pourrait avoir quelque chose comme ça, et ce n'est pas impossible qu'on ait le droit à un véritable plot twist de la part de Kishimoto. Imaginez que dans le chapitre 3, à la toute fin, Boruto a une vision du futur sur son combat entre Boruto et Kawaki, et là on reprend les éléments qui nous avaient été laissés dans le chapitre 1 de la première partie de Boruto. Ça pourrait être très intéressant. Avant de continuer sur le développement des différentes hypothèses qu'on pourrait faire sur le chapitre 3 et sur l'avenir du manga Boruto True Blue Vortex, passons à une dernière preview officielle qui nous a été laissée récemment. Cette dernière preview nous a été laissée par le V-Jump et elle date de quelques jours. Un tourbillon du destin à Konoha. Les souvenirs ont changé et Boruto devient un ennemi pour le village. Quel est le sentiment de Boruto, celui qui a quitté le village lors du combat? Cette preview, elle est très intéressante parce que déjà, elle est différente des deux autres. Les deux autres se concentraient sur la puissance de Boruto et se concentraient aussi sur la menace que doit gérer Boruto par rapport à Code, par rapport aux créatures qu'il possède et par rapport du coup à Jubi. Là, cette preview va vraiment se concentrer sur la mentalité et les sentiments que ressent Boruto à l'égard du village de Konoha. Parce que depuis qu'il est revenu, on n'a pas vraiment vu Boruto parler du village, ou plutôt avoir quelques regards vers le village de Konoha, ou encore même vers Sarada. Quand Sarada était à ses côtés, il était clairement beaucoup plus focalisé sur ses priorités, c'est-à-dire Code et ses créatures, ainsi que la priorité qu'il y a autour de Jubi. Donc on ne connaît pas vraiment le sentiment qu'a Boruto envers le village. Est-ce que c'est un sentiment de revanche, un sentiment de regret, de haine, par rapport à tout ce qui s'est passé autour de l'omnipotence Sededa, qui a tout simplement donné une histoire à Kawaki, et qui a volé l'histoire, pour le coup, de Boruto. Donc ce sera intéressant de voir comment Boruto gère cette situation, qui est une situation personnelle. Parce que là, face à Code, c'est une situation qui concerne en réalité l'avenir du monde Shinobi. Ce n'est pas vraiment un cas personnel, même si ça concerne Boruto, parce que si tout part en vrille, forcément ça va concerner Boruto. Mais là, on parle vraiment d'une situation propre à lui. Est-ce qu'on aura le droit dans le chapitre 3 de voir un Boruto peut-être évoquer le village de Konoha, ou peut-être penser à Sarada, ainsi qu'à ses anciens amis qu'il a perdus à cause de l'omnipotence d'Eda. Ça pourrait être très intéressant. D'ailleurs, il n'est pas impossible, si le chapitre 3 nous montre le combat entre Boruto et Code, que ce combat soit interrompu par l'arrivée de Mitsuki ou d'un autre shinobi. Mais là, on va prendre le cas de Mitsuki. Si Mitsuki arrive pour interrompre le combat et s'en prendre directement à Boruto par rapport au passif qu'il a avec Kawaki, donc là Mitsuki est sous l'influence de l'omnipotence d'Eda, ça ferait écho à la relation qu'on avait pu avoir entre Boruto et Mitsuki avant l'omnipotence d'Eda. Voir Mitsuki s'en prendre à Boruto, ce serait quelque chose. Et ça permettrait aussi, par la même occasion, de mettre en avant la mentalité de Boruto à l'égard du village, et là, à l'égard de son meilleur ami qu'il a côtoyé durant toute son enfance. Mais ça, c'était encore une fois avant l'omnipotence d'Eda, car maintenant, tout a changé. Et ça peut permettre de mettre en avant vraiment le personnage de Boruto, de nous montrer une nouvelle facette. Parce qu'à la fin de la partie 1, on voyait vraiment un Boruto qui était prêt à montrer sa véritable identité au monde Shinobi, prouver que c'était Boruto Uzumaki. Donc ce serait bien qu'on revoie cette mentalité avec l'évolution qu'il a eue durant ces 3 dernières années pendant l'ellipse, voir comment Boruto a évolué sur toutes ses facettes, que ce soit au niveau de sa puissance, sa personnalité, mentalité, ou encore même au niveau de sa psychologie à l'égard de toutes les menaces qu'il doit affronter et toutes les situations qu'il doit résoudre également. Il pourrait même y avoir une petite scène assez sympathique, même plutôt attendrissante et quand même assez triste, c'est le fait de voir les shinobi arriver sur le lieu du combat entre Boruto et Code, parce que Shikamaru a donné l'ordre aux shinobi de s'en prendre à Code, mais de laisser Boruto tranquille, il faut juste l'observer. Boruto pourrait se tourner quelques instants envers ses anciens amis, envers ses anciens camarades, et Boruto pourrait se remémorer les souvenirs qu'il a eus par le passé avec eux. Mais bien sûr, ça, il doit l'oublier, car maintenant il est considéré comme un criminel. Ça pourrait vraiment être une scène très sympa pour le personnage de Boruto, et ça rajouterait quelque chose à son développement. Après, cette preview peut aussi nous teaser le sentiment que ressent Boruto
par rapport à ce qui va arriver. Si Boruto a vu le futur par rapport à la menace qui concerne Jubi, peut-être que Boruto va nous faire part de ses sentiments face au personnage de Code pour essayer de le convaincre une dernière fois qu'il y a une menace qui se prépare, qui va toucher tout le monde, y compris Code. Pour le coup, je pense qu'on peut le dire, par rapport à tout ce qu'il se passe, que ce soit d'un point de vue personnel pour Boruto ou d'un point de vue global pour le monde Shinobi, Boruto, il incarne l'espoir avec l'épée donnée par Sasuke pour faire face au désespoir qui s'apprête à toucher tout le monde Shinobi. Et c'est ça qui est très intéressant avec le chapitre 2, c'est qu'on nous tease une menace plus importante que Code, qui a un lien avec Jubi, mais on ne sait pas ce que c'est. Pourtant, Boruto, lui, il a les informations. Donc, c'est clair et net qu'à un moment donné, on aura beaucoup plus de développement par rapport à ce qui va arriver avec la menace qu'essaye d'empêcher Boruto. Est-ce qu'on pourrait avoir des informations dès le chapitre 3 ? Pourquoi pas ? C'est pour ça que pour moi, il n'est pas impossible qu'on ait le droit à un petit flashback, voire même à un flashback global pour la totalité du chapitre 3, pour nous expliquer pourquoi Boruto a cette mentalité aujourd'hui. Pourquoi il priorise surtout la menace qui touche le monde Shinobi avant de régler son cas personnel par rapport à l'omnipotence d'Eda. Pour comprendre les motivations de Boruto, il faudra forcément nous expliquer comment il a eu ces informations et quelle véritable menace il est en train de combattre actuellement. Pour terminer cette vidéo informative, je vais souligner un dernier point qui est plutôt sympathique, voire même incroyable, en rapport avec la fin du chapitre 2, lorsque Boruto est sur le point d'exécuter son Rasengan Uzuiko. On peut voir que la puissance du Rasengan s'entoure autour du corps de Boruto, ce qui ressemble à un vortex qui est prêt à prendre en main son destin pour sauver le monde Shinobi. Et cet élément-là, il nous l'est teasé avec les différentes previews que je vous ai évoquées. Sur ce, il est temps de s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.